Pendant que ma femme prenait sa douche, j'ai vu une notification apparaître sur son téléphone. Je pensais que c'était une de nos filles, Maddy 24 ans et Alice 26 ans, qui confirmaient l'heure de leur dîner entre filles, alors j'ai ouvert le message sans réfléchir. À la place, je suis tombé sur un numéro non enregistré avec un message disant « J'ai hâte de te voir », suivi d'un emoji baiser. Je me suis figé. J'ai cliqué sur le message et j'ai découvert un court échange où ils confirmaient leur plan pour ce soir-là. Se disaient qu'il leur manquait l'un à l'autre et qu'une fois par semaine, c'était pas assez. Mon monde s'est effondré. Je savais ce que je venais de voir. 29 ans de mariage parti en fumée. J'ai décidé de la piéger dans son mensonge avant qu'elle ne quitte la maison. J'ai envoyé un texto à nos deux filles pour leur demander si elles allaient bien au dîner entre filles. Et arrivé ensuite, m'a déchiré le cœur. Les deux ont confirmé le dîner. Et elles étaient excitées. Je pouvais pas y croire. Je suis pas fier de ce qui s'est passé ensuite. J'ai activé le partage de localisation sur son téléphone et je l'ai laissé partir. Je l'ai suivi jusqu'au restaurant. Et bien sûr, ni Maddy, ni Alice étaient là. Mais le patron de ma femme, oui. J'étais dévasté. Une partie de moi espérait être juste un parano complet, débarquer au restaurant et voir mes filles ravies de me voir. Mais non, juste ma femme qui trompait son mari avec son amant. J'ai pris des photos d'eux en train de se tenir la main et de s'embrasser. Je sais que j'aurais dû attendre, mais j'ai pas pu me retenir. J'étais tellement en colère. Dans ma voiture, j'ai ouvert le groupe familial et envoyé toutes les photos avec un message. Content de voir que vous profitez bien de votre dîner entre filles. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé chez mon frère. Le lendemain matin, j'avais plus de 40 messages et 20 appels manqués. Ma femme a sorti toutes les excuses possibles du manuel du parfait infidèle. Je n'ai même pas écouté ses messages vocaux. J'étais sur le point de répondre avec « Je vais demander le divorce, je te conseille de prendre un avocat ». Mais mon frère m'a arrêté. Il m'a dit de prendre rendez-vous avec tous les bons avocats en ville pour qu'elle ne puisse pas les utiliser. J'ai juste envoyé un message simple dans le groupe « Je vais bien, physiquement, mais j'ai besoin de temps. Je rentrerai quand je serai prêt ». J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. J'ai passé la journée à rencontrer des avocats, choisissant celui qui semblait le plus prêt à adopter une stratégie de terre brûlée. Enfin, j'ai regardé les messages. Mes deux filles s'excusaient. Maddy, la fille à papa des deux, était en panique. Elle m'a envoyé presque 50 messages à elle toute seule disant qu'elle aurait jamais dû mentir, qu'elle se haïssait pour ça. Son copain m'a même écrit pour me dire qu'elle était au bord de la crise d'angoisse. Je lui ai répondu « Maddy, je t'aime, mais comprends que ce que tu as fait m'a profondément blessé. J'ai besoin que tu me laisses de l'espace. » Elle a répondu dans la seconde « D'accord, je suis désolé, j'aurais jamais dû aider maman, je me le pardonnerai jamais, je t'aime aussi. » J'ai pas répondu. Avec Alice, c'était différent. On a toujours eu une bonne relation, mais elle a toujours été la chouchoute de maman. Elle m'a dit qu'elle était désolée, mais que je devrais pas gâcher un bon mariage pour une seule erreur. Mais si c'était qu'une seule erreur, alors j'étais hors de moi. Alice, ce n'est pas une erreur, c'est une trahison. Toute ma famille me recontacte pas tant que j'aurais pas fait le premier pas. Elle a jamais répondu. Je sais qu'elle a montré à ma future ex-femme, car elle a commencé à dire que je ne devais pas en vouloir à Alice. J'ai jamais répondu. Je lui parlerai plus jamais, sauf par le biais de nos avocats. Ça s'est passé il y a 5 jours. Je suis toujours chez mon frère et j'arrive pas à contrôler mes émotions. Je pleure tous les matins et la plupart de la journée. Je vacille entre une tristesse accablante et une colère dévorante. Perdre ma femme est déjà terrible, mais comment pourrais-je un jour regarder mes filles en face? Comment pourrais-je leur pardonner? Alice doit se marier cet automne, j'ai tout payé ou presque. Et maintenant, je vais probablement même pas y aller. Je sais même pas comment avancer, je suis complètement détruit. Ça me fait trop mal au cœur. S'il y avait que la femme à la limite, la fameuse petite erreur de la femme avec un plan préparé avec les filles. Moi, la question que je me pose, c'est genre depuis quand ça dure, tu vois? Si c'était la première fois que ça arrivait, on peut se dire que c'est une erreur. Une erreur. Mais si ça se passe depuis genre 2 ans, ou même 6 mois, et qu'ils se voient une fois par semaine, qu'ils ont déjà l'habitude de se voir une fois par semaine, il y a un moment, il faut aller se faire enculer. Waouh. Alors celle-là, les gars, celui qui m'a envoyé cette vidéo, je dois bien avouer que il a fait fort. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. J'espère que tout le monde va bien. Moi, en tout cas, ça va nickel. C'est lourd, là. Hein. C'est lourd. Très lourd. Je ne sais pas par où commencer, en fait. Je ne sais pas par où commencer. Est-ce que je commence par la femme qui trompe son mari avec son patron? Est-ce que je commence par les filles qui aident leur mère à tromper leur père avec leur patron? Ou ou ce qui se passe après? Je sais pas par où commencer. Voilà. D'accord? Bon, on va faire comme d'habitude. On récapitule. Donc, nous avons un homme qui va apprendre que, de façon assez dure, que sa femme, la mère de ses enfants, d'ailleurs, la mère de ses 2 filles, le trompe. Enfin, la trompe, plutôt. Avec son patron. Voilà. C'est beau. Déjà, c'est bon.
C'est un scénario classique, hein, j'ai pas envie de... Hein, c'est un scénario classique, hein, mais voilà, hein, c'est déjà pas trop mal. Et en plus de ça, il va apprendre que sa femme, enfin son ex-femme, se sert de ses filles comme alibi, et même comme complice en fait, elle profite de ses filles et les manipule entre guillemets pour mettre des couteaux dans le dos à son mari, quoi. Voilà, tout va bien. Donc là, on est sur une famille bien équilibrée. Voilà, ça c'est ça. Alors après le mec dit oui, j'en suis pas fier, mais je l'ai suivi et que c'était... Je vois pas pourquoi tu devrais avoir honte de ça. Tu as suspecté une tromperie, une potentielle tromperie, d'accord. Tu aurais pu en avoir honte si tu t'étais rendu au resto et que tu aurais vu qu'il n'y avait rien. Mais là, tu ne peux pas avoir honte de... Comment dire, de suspecter quelque chose qui se réalise finalement. Parce que quand tu la suis pour aller au restaurant, tu ne la vois pas, elle, avec tes deux filles, passant un petit moment, voilà, entre sœur et mère, enfin, un moment entre filles, tout simplement. Voilà, pendant que toi, tu peux, voilà, je ne sais pas, passer ta journée tranquille à la maison, ou alors sortir au bar, tu vois, avec tes collègues et leurs garçons. Tu vois, tu aurais pu passer une bonne soirée chez toi, une bonne soirée ailleurs, tu vois, pourquoi pas, hein, les filles sortent entre elles, pourquoi tu pourrais pas sortir avec tes potos, tu vois ce que je veux dire. Mais là, la soirée, voilà, c'est pas la meilleure soirée de... Ah putain de merde. C'est terrible, j'essaye de rire de... Je rigole, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est du... Je rigole noir, là, tu vois, je rigole noir, tu vois, J'arrive pas à croire que ce genre de choses arrive, en fait. C'est ça qui est fou. Tu sais, moi, j'ai tellement grandi dans une famille équilibrée, avec des parents normaux, tu vois, que j'arrive pas à croire que ce genre de choses existe, tu sais. Enfin, pour moi, c'est impossible, ça, tu vois. Mais je trouve que le pire, c'est pas la mère, parce que bon, la mère, elle trompe son mari, c'est une salope, tu vois, c'est tout. Voilà. C'est une salope, point. Y a pas à tortiller du fion, tu vois. Voilà. Elle est avec son mari, elle est avec son patron, d'accord. Alors après, je ne les connais pas, etc. Mais quand tu vois que ta femme est un peu trop copine avec un mec, d'accord, dans son boulot, qui est hiérarchiquement au-dessus d'elle, à un moment donné, tu vois, il faut réfléchir aussi, d'accord. Mais nous n'avons pas plus de contexte que ça, d'accord. Mais bon, à un moment donné, ça, tu vois, ça peut se préchote. Si tu réfléchis un peu, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Hein. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas ça que je trouve le pire. Le pire, c'est les deux filles, en fait. Le pire, c'est les deux filles. Mais à quel point... tu sais, en fait, tu sais, le gars qui nous raconte, qui nous fait un peu de storytelling, là, le gars, il nous explique, moi, ma première question, c'est depuis quand ça dure. Mais moi, c'est pas ça, ma première question. Ma première question, c'est une question que j'adresse aux deux filles, d'accord. Et ma question, en fait, c'est... Mais... qu'est-ce qu'a fait votre père de si horrible pour que vous soyez complice d'une humiliation pareille à son égard? Qu'est-ce qu'a fait ton daron de si grave pour que tu n'aies tellement pas de respect pour lui, ou enfin, il y a rien là, il y a rien, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ta mère qui vient te voir, genre, à ta mère qui vient te voir, d'accord, et qui te dit, bon, je vais aller me faire tringler par mon patron, d'accord,
Donc tu vas voir ta petite sœur, d'accord? Ou alors elle parle aux deux, tu sais. Et donc vous allez prétexter qu'on va aller manger tous à un endroit, vous vous démerdez, vous barrez de la maison, tu sais. Et moi, je vais aller sucer des bites. Non mais attends, excuse-moi, non mais... on est d'accord. Parce que là, voilà, elle a probablement manipulé ses filles. Bon, d'accord, ok. Ah, je pense que, comme il est dit dans l'histoire qu'on entend juste avant, d'ailleurs c'est très bien raconté, si je puis me permettre, je le connais pas, mais voilà. Et elle dit donc, on a la cadette, qui est la fille à papa, et l'aînée, qui est la complice, d'accord? Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a monté le mou, elle a bourré le mou, tu vois, à son aîné, d'accord? Qui préfère sa mère, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, elles se sont manipulées entre elles, tu vois. C'est-à-dire que la mère a manipulé sa fille, et la fille a manipulé... La grande sœur, pardonnez-moi, elle a manipulé la petite. Voilà, c'est très facile à faire, d'accord? Mais... Mais le problème, c'est que tout se sait un jour. C'est ça le problème. Voilà. Et moi, ma question, c'est... Mais quelle espèce de grosse pute tu es, en fait. Je parle aux filles, en fait. Mais quelle espèce de grosse pute vous êtes. C'est ça, moi, qui me coupe les pattes, en fait. Mais comment tu fais, tu vois? Je veux dire, si j'avais, ne serait-ce qu'une seule seconde, la moindre suspicion de tromperie, que ça soit de mon père envers ma mère, ou de ma mère envers mon père, mais enfin, le parent concerné serait au courant, mais 4 secondes après. Et encore, je trouve que c'est pas assez vite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas comment on peut être une grosse merde à ce point. Voilà. Alors après, il y a plusieurs questions, tu vois. Moi, j'ai des questions à dire au mec, tu vois. Comment t'en arrives à ce que tes filles aident ta mère, enfin ta femme, leur mère, ta femme, à sucer la bite de son patron à elle, tu vois. Comment t'en arrives à une extrémité pareille? À un moment donné, il faut m'expliquer aussi, d'accord? Tu es pas là? Tu es pas là toute la journée? Tu connais pas les gens avec qui tu es? Pour moi, c'est pas possible, ça. Moi, je n'y crois pas. Voilà, je n'y crois pas. Voilà, vous vous démerdez comme vous voulez avec cette information. Mais quand tu as un couple sain et que tu connais la personne par cœur, d'accord? Je n'arrive pas à croire que ce genre de choses puisse arriver. Voilà. Voilà. Point à la ligne. À un moment donné, moi, j'ai un peu de mal à comprendre, tu vois. Il y a toujours anguille sous roche. Tu vois, si tu analyses un peu les choses, à un moment donné, voilà. Parce que tu vois, ah oui, moi j'avais des bonnes relations avec mes filles. Ah ouais, ça c'est ce que j'appelle de la bonne relation. Ça c'est ce que j'appelle de la bonne relation. Ah ben oui, même ta petite chérie, elle a aidé ta femme à aller se faire tringler par son patron. C'est très simple. Alors, analyser le comportement de la femme, c'est très simple. C'est très simple, d'accord? Elle s'est mise avec toi, elle t'a probablement simpé comme pas possible, tu vois. T'es devenu le bon père de famille, le petit, voilà, celui qui dit oui, tu vois. Voilà, t'es tout seul à la maison, il y a 3 femmes, d'accord? T'es en infériorité numérique, t'as pas envie de chercher des emmerdes, tu vois. Donc, tu t'es mis à dire oui tout le temps, et donc du coup, tu as perdu le respect, non seulement de ta femme, mais en plus de tes filles. Parce qu'en fait, elles pensent que t'es une grosse merde. Non mais c'est la vérité, tu vois. Tu peux dire ce que tu veux, là ça le prouve, tu vois, quand ta femme ou même tes filles ne te respectent pas, n'ont pas un minimum peur de ce que tu pourrais faire si tu... Tu vois, là il y a rien, tu vois, il y a rien, tu vois. Il y a rien. Les filles, elles ont même pas peur, tu vois, de... Tu vois, ça me fait penser à un truc que quelqu'un m'a dit, je vais pas dire son nom, même si je l'aime beaucoup. Il disait, tu sais ce qui serait pire si on trompait ma femme?
Il dit, ça serait ça serait que ça soit quelqu'un que je connais, tu sais. Parce que ça voudrait dire, tu sais, genre mon cousin, mon ami, parce que ça voudrait dire qu'il est allé ken ma femme et qu'il pense tellement que je suis... Sans avoir peur de comment je pourrais réagir si je la prenais. Il dirait, mais c'est fou, ça voudrait dire que t'as tellement pas de respect pour moi à ce point, tu penses tellement que je suis une grosse merde, que tu te dis, je peux aller troncher sa femme, il va rien se passer de toute façon. Il va faire quoi? Et ça, c'est intéressant. C'est vrai que ça m'a fait un peu rire quand je l'ai entendu, la première fois qu'il a sorti cette réplique, mais c'est pas totalement faux pour autant. Et c'est ce qui se passe, en fait. Parce que là, là, je t'ai parlé de un mec qui m'a dit vis-à-vis de lui-même, tu vois, là, parce que là, c'est des hommes, mais là, c'est des femmes, d'accord, qui sont dans sa vie à lui, au gars. Mais elles se disent, attends, de toute façon, on s'en fout, tu sais. Enfin, en fait, je comprends. En fait, même en disant ça, j'ai du mal à me dire comment ça peut arriver, ce genre de truc. Mais ça peut être que ça, tu vois. Voilà, ouais, c'est papa, tu vois, on s'en bat les couilles de sa vie, tu vois. Il est là, il raque pour tout le monde. De toute façon, voilà. Quand on lui dit un truc, il dit oui, de toute façon, parce que c'est une grosse merde, tu vois. Ça se voit qu'il n'y a pas de règles, c'est pas possible, tu vois. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'autorité, il n'y a rien, là. Il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien. Comment c'est possible, tu vois? Comment c'est possible? Tu vois? Comment c'est possible? Je suis désolé, je pose cette question, mais comment ça peut arriver? Moi, je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Franchement, je pourrais passer 1 heure à me poser la question, mais comment ça peut arriver, tu sais? Voilà, comment c'est possible que dans ta vie, tu en arrives à ça, en fait? Voilà, moi, je comprends pas. Voilà. Expliquez-moi. Peut-être vous allez pouvoir peut-être vous allez pouvoir me dire ce que c'est. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. La seule explication, c'est ce que je te dis là. Que la mère, que le mec a perdu ses burnes, en fait. Voilà, c'est tout. Il a arrêté d'être un homme. Voilà. Du coup, il s'est fait simper par sa femme et par ses 2 filles, d'accord? Parce que voilà. Et c'est tout, en fait. Voilà. Quand une femme t'admire pas, eh ben, elle te méprise. Il n'y a pas d'entre-deux, tu sais. Elle peut pas juste te considérer normalement. C'est soit elle t'admire, ou elle a du respect pour toi, soit elle te méprise. Voilà. Et donc, du coup, après, ça donne... ouais, papa, on va aller au restaurant avec maman et ma petite sœur. Ouais, ok, pas de souci. Et après, en fait, tu te rends compte que ta femme, elle suce des bites, en fait. Voilà. Non, mais il faut dire la vérité. D'accord? Voilà. C'est vulgaire, mais au moins, tu visualises. Hein? Ah, là, on visualise bien, là. Tu vois? D'accord? Et oui, en fait, combien de temps... Oui, sa question, elle est légitime, au gars. Combien de temps ça dure? Parce que t'entends les messages, tu te rappelles? Ah oui, ils avaient hâte de se voir, parce que 1 fois par semaine, ça ne suffit pas. Tu donc. Mais dis donc, est-ce qu'on serait pas sur une grosse salope? Oh! Alors? Dis donc, 1 fois par semaine, ça suffit pas. Oh! Et oui, mais donc du coup, ça veut dire que ça fait forcément plusieurs semaines. Voire même 1 mois ou 2, on sait pas. On sait pas. Mais je sais pas, qu'est-ce que... Et la dernière question qu'on peut se poser, moi qui est en train de tourner la vidéo, et vous qui allez la voir, c'est comment on réagirait à sa place. Très sincèrement, j'en ai aucune idée. J'ai beaucoup de scénarios qui se bousculent dans ma tête, tu vois. Parce que là, tout scénario est envisageable, en fait. L'homme pourrait... le mari pourrait péter un scan et faire un triple homicide. Ça arrive, hein. Ça arrive. Je dis pas que c'est bien, hein. Pas du tout, même. C'est pas du tout bien. Mais on sait pas. Ça arrive, ce genre de choses, hein. Ou alors, bah,
comme il a fait lui, c'est-à-dire plus donner de nouvelles à tout le monde. Je sais même pas, en tant que père, je serais même pas sûr, mais c'est ce qu'il disait lui aussi, je serais même pas sûr de savoir, enfin de pouvoir reparler. Bon, à ma femme, c'est sûr, enfin mon ex-femme, surtout, c'est sûr que non, mais aux filles, en fait, c'est ça la trahison ultime. Que ta femme, ce soit une grosse salope, bon, bah t'en trouveras une autre, tu vois. C'est pas grave, voilà. Enfin si, c'est grave. C'est gravissime, tu vois. Mais là, la trahison, elles sont 3 dedans. Et vous le savez, si vous me suivez, la trahison, c'est impardonnable. 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 Pour moi, les gens qui pardonnent la trahison, ils font preuve de faiblesse. Voilà, vous êtes des merdes. Je vous le dis, voilà, je vous le dis. J'en ai rien à foutre de ce que vous allez penser, mais vous êtes des gens faibles, voilà. À un moment donné, il faut avoir un peu d'ego dans la vie. Moi, on me trahit pas, ou on me trahit une fois, pas 2. Déjà, quand t'es un pote à moi et que tu fais un petit move, tu sais, qui me plaît pas de trahison, hein, mais tu fais un move, tu sais, où tu me plais pas, tu sais. Où là, je dis, ah, tiens, t'as été une grosse merde, tiens. C'est bizarre, ça. Tu vois? Tu sais, tu me casses les couilles pour 10 balles, ou je sais pas quoi, ou truc, tu sais, parce que moi, je suis carré dans la vie, tu vois. J'aime pas les embrouilles, ça me gave, tu vois. On peut s'embrouiller de temps en temps, mais à un moment donné, il faut que ça soit carré, précis, tu vois. D'accord? Moi, je fais pas de coups de pute aux gens, tu vois. Non. Tu vois. Mais par contre, je sais pas, c'est... Tu sais, quand tu me fais un move où je fais « Oh, dis donc! Oh! Bah, tiens! » Ben là, t'étais une grosse merde, tu sais. Est-ce que je vais pas arrêter de te parler pendant 3 semaines, juste pour voir? Et si tu reviens pas, bon, tant pis, tu vois. Je sais pas, c'est... Mais là, trahison, tu sais, trahison, d'accord, au Scrabble, mot contre triple. C'est pas facile à dire. Eh oui, parce que là, c'est trahison fois 3, en fait. Maman, fille numéro 1, fille numéro 2. Et là, tu peux sortir toutes tes tirades par message, là. Ouh, oui, papa, je suis désolé, on m'a obligé. Non, non. Non, 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 non. 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 Tais-toi. Tais-toi. Ferme-la. Arrête, prononce rien, je veux rien. Y a pas de son qui sort de ta bouche, là. Y a pas de son. Y a pas de son, tais-toi. Tais-toi, t'as rien à dire. Tu trahis un de tes parents, qu'est-ce que tu veux que... Je sais même pas comment réagir. Je sais même pas comment réagir à sa place. Je crois que je serais incapable de leur reparler, les 3. Je crois que je quitte tout. Franchement, je crois que le seul truc à faire, c'est de tout quitter et de partir soit dans une autre ville, soit même carrément dans un autre pays. Tu dis voilà, là cette vie est terminée. Je peux pas. Voilà, c'est trop, c'est trop. Tant pis. Voilà, ben vous avez qu'à aller avec l'autre là, le chef d'entreprise là. Voilà, vous avez qu'à aller avec lui. Voilà. Il faut bien rappeler, des choses très importantes, d'accord. Alors pour le coup, ça s'adresse un peu aux femmes aussi. Tu sais, quand tu vas baiser avec ton patron, d'accord. Toi, tu crois que t'as trouvé un homme mieux et tout, et que ça va aller, tu sais. Ah ouais, je trouve un homme mieux, il est mieux que mon mari, etc. Bon, elle le dit pas comme ça, mais bon, je le dis en mode mec, d'accord. Donc elle a trouvé un mec mieux, d'accord. Sauf que lui, en général, il est marié aussi, tu sais, avec la titulaire, tu vois. Et donc en fait, pour lui, d'accord. Ben, déjà, en fait, pour le commun des mortels, tu es une grosse salope. Mais lui, c'est pire, parce que tu es sa salope. Tu vois ce que je veux dire? Et t'inquiète pas, mon ref, je dis pas ça en l'air. Je dis pas ça en l'air. Et j'en ai des histoires, d'accord, à raconter, mais que je peux pas raconter maintenant. Et d'ailleurs, même quand je pourrais les raconter, je pourrais pas tout dire. Mais j'ai entendu des histoires comme ça, vu de mes yeux vus, d'accord.
Pas dans ma vie personnelle. Dans l'autre vie. Tu connais? On a tous entendu des trucs comme ça. Voilà. Et tu sais, on aime entendre ces genres de... Enfin, moi, j'entends jamais ce genre de trucs. Mais on vient me le susurrer à l'oreille. Voilà, on aime me susurrer la vie des autres à l'oreille, comme ça. Oh, tu as vu, machin, à ce qui paraît... ouh. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Ok? Je sais très bien de quoi je parle. Les gars, je sais pas quoi vous dire. Là, je vais arrêter là. Ça fait 20 minutes que je parle. Très sincèrement, c'est dur d'avoir un avis sur ça, tu vois. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous... déjà, dites-moi votre avis dans les commentaires, déjà. Vous allez liker, mettre votre avis dans les commentaires. Vous allez vous abonner à la chaîne YouTube, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez en regardant cette vidéo. Moi, je sais pas, très sincèrement, il y a plusieurs... je peux pas te dire ce que je pense, parce que, déjà, je serais pas monétisé. Et en plus, voire même ma chaîne serait supprimée. Mais en même temps, même avec ce scénario-là, j'ai d'autres scénarios qui arrivent dans ma tête, tu vois. Et du coup, je sais pas lequel récupérer. Voilà. Il y a des scénarios, tu vois, où je prends une hache et bon, voilà. Il y a des scénarios où je prends une voiture et je m'en vais dans un autre pays, tu vois, carrément, recommencer une vie. Parce que là, je pense que c'est le seul truc qu'il puisse faire, le mec. Il y a d'autres trucs, bon, je sais pas quoi faire en fait, voilà, je sais pas. Voilà, donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Venez me rejoindre sur Instagram, les liens sont dans la description. Et les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!